Dans le cadre des municipales pour La Rochelle, nous donnons la parole à la liste du Front National, Rassemblement Bleu Marine, avec en tête de liste M. Jean-Marc Delacoste-Larreymondy, à qui nous demandons de se présenter. Je m'appelle Jean-Marc Delacoste-Larreymondy, je suis issu d'une vieille famille rochelaise, je crois être bien ancré dans cette ville que j'aime beaucoup, où je suis quasiment né, ainsi que tous les membres de ma famille. Pourquoi je me présente aux élections municipales à La Rochelle? Eh bien, il se trouve que je suis jeune retraité, si je puis dire, après avoir travaillé pendant une vingtaine d'années à La Rochelle, où j'ai notamment dirigé un organisme de logement social qui s'appelait à l'époque le Foyer de la Charente-Maritime, qui est devenu maintenant Atlantique Aménagement. J'ai été directeur général du Foyer de la Charente-Maritime pendant une dizaine d'années, et à la grande satisfaction, je crois, des locataires notamment, dont je me faisais un devoir d'écouter les doléances, les questionnements, parce qu'il y en a dans le logement social, et je crois être à même je suis particulièrement sensibilisé aux questions de logement social, à telle enseigne que Marine Le Pen, après m'avoir appelé au bureau politique, il y a 2 ans, pour la petite histoire, je suis un ancien maintenant du Front National, je fais partie de la vieille garde, si je puis dire, qui a connu Jean-Marie Le Pen et l'œuvre qu'il a accomplie en installant le Front National dans le paysage politique français. Marine Le Pen lui donne maintenant une autre dimension, et tout naturellement, Marine Le Pen m'a appelé au bureau politique, il y a 2 ans, lors de son arrivée aux commandes du mouvement, et elle m'a en même temps, compte tenu de la spécialité dont je disposais en matière de logement social, elle m'a confié la tâche d'être son conseiller au logement. Voilà en gros quelles sont mes compétences. Et mon intérêt pour la ville, La Rochelle est probablement la ville la plus ancienne, la ville où le logement social s'est ancré le plus tôt, au début du XXe siècle. Il y a d'ailleurs un taux de logements sociaux à La Rochelle plus élevé qu'ailleurs. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, on ne va pas passer l'entretien là-dessus. Et je me présente donc aux élections parce que, pour défendre les Rochelais d'abord. Alors quel bilan faites-vous de l'équipe actuellement en place? Leur philosophie, c'est de prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les riches. Il n'y a pas beaucoup de riches à La Rochelle, hein, je ne crois pas. Donc ils dépensent. La dépense publique est un dogme chez eux. C'est quasiment une religion. Mais ils l'assument. Ceci étant, ça fait 30 ans, 40 ans, thèses de droite qui n'ont pas marqué les esprits, qui n'ont pas marqué la gestion de la ville. Ils sont entre eux. C'est une gestion entre soi. N'est-ce pas? Ils sont entre eux, les socialistes, les communistes, les écolos, une petite opposition municipale qui a toujours été marginale, qui ne s'est jamais vraiment opposée aux grands choix, qui s'oppose ici ou là, bien entendu, rappelant le poids de la fiscalité, mais ça ne suffit pas. L'opposition municipale, l'UMP, depuis des années, ne s'oppose pas vraiment. Donc on est dans l'entre-soi. Ils ont mis de ce fait, quand on est entre soi, eh bien, on finit par perdre de vue la réalité. On finit par être déconnecté de la population et des vrais problèmes. Donc on met la ville, même sans s'en apercevoir, encore que je ne les crédite pas de beaucoup de désintéressement en la matière, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont mis la ville en coupe réglée. Le tissu associatif, le tissu social, à travers toutes les subventions municipales, de mémoire sur un budget de 130 ou 140 millions, qui est le budget de la ville d'euros, qui est le budget de la ville de La Rochelle, vous devez avoir à peu près 20 ou 25 millions de dépenses liées aux subventions, qu'elles soient de caractère social ou culturel. C'est énorme. Il y a beaucoup de ménage à faire dans ce domaine et nous le ferons. Nous serons en quelque sorte le droit de regard des Rochelais. Les Rochelais actuellement ne savent rien. Je vous disais qu'ils faisaient de l'entre-soi, les édiles municipaux. C'est opaque, c'est une gestion opaque de la subvention et notamment de la subvention sociale. Quand je dis cela,
je voudrais souligner l'injustice que constitue la distribution des aides sociales, notamment des aides culturelles, aux diverses associations, de façon inconsidérée. Sans tenir compte du véritable tissu social français de la ville et des apports étrangers liés à l'immigration. Nous y reviendrons. Parce que cette ville est dogmatiquement immigrationniste. J'ai des illustrations, notamment dans le domaine culturel, dans le domaine du logement. Ils pratiquent une véritable préférence étrangère. Je sais bien qu'on ne peut pas. Nous prétendons, nous, au niveau national, pratiquer une préférence nationale pour les prestations sociales, c'est-à-dire la priorité aux Français. Ça ne peut pas se décliner au niveau municipal, j'en ai bien conscience, puisque c'est du domaine de la loi. Mais à l'inverse, pour autant, faut-il permettre une véritable préférence étrangère? Et dans bien de domaines, c'est ce qui se passe de la part de nos édiles municipaux. Alors voilà très rapidement quel est le diagnostic que nous pouvons faire et qui rejoint d'ailleurs le diagnostic des Rochelais. Vous savez que nous venons de distribuer massivement ce document qui est un questionnaire assez large qui couvre tous les domaines de l'action municipale, l'emploi, la sécurité, la qualité de vie, l'immigration, les transports, la circulation, la vie associative et culturelle, le logement, la démocratie locale, les impôts locaux. Nous commençons à avoir de très sérieux retours à ce questionnaire. Nous avons pu distribuer massivement sur toute la ville de La Rochelle. Nous avons actuellement un nombre très significatif de retours qui constituent un panel de sondages extrêmement intéressants puisqu'ils portent d'ores et déjà sur à peu près 500 réponses. Et je dois souligner que les gens qui nous répondent, alors bien souvent, on sent bien à travers le questionnaire qu'ils partagent notre vision des choses, qu'ils partagent nos analyses politiques. Mais je dirais une fois sur 3, une fois sur 4, nous avons affaire à des gens qui visiblement ne partagent pas nos opinions, qui ont toutefois pris la peine de nous renvoyer ce questionnaire, et même souvent avec des commentaires. Je ne partage pas votre opinion et votre vision des choses, mais votre initiative est une excellente initiative pour la démocratie locale et nous regrettons, nous avons eu ça de nombreuses reprises, nous regrettons que les autres listes n'aient pas procédé, n'aient pas eu la même idée. Donc nous avons consulté les Rochelais. Que donne cette consultation des Rochelais? Eh bien, ce n'est pas une surprise pour nous, je vous le dis tout de suite, c'est très largement en accord avec le diagnostic général et succinct que je viens de vous faire. En matière de fiscalité, 89% des sondés, sur la base du panel que je viens de vous évoquer, trouvent les impôts locaux sur la ville de La Rochelle très largement excessifs, ce qui n'étonnera personne. C'est une vérité que tout le monde connaît depuis des années, ce n'est pas nouveau. En matière de démocratie locale, ce que nous disons au niveau national, Marine Le Pen se fait une règle depuis plusieurs années, depuis longtemps, et Jean-Marie Le Pen avant elle, de redonner la parole aux Français. Nous voulons redonner localement la parole aux Rochelais. Les référendums, qu'ils soient d'initiative municipale ou d'initiative populaire d'ailleurs, le résultat, le principe est le même, il faut redonner la parole au peuple. Et je crois que nous sommes vraiment les seuls au Rassemblement Bleu Marine à nous engager dans cette voie de vouloir redonner la parole au peuple. Ils ont confisqué la démocratie. Je vous disais tout à l'heure que c'était le règne de l'entre-soi à la municipalité de La Rochelle. C'en est une illustration. Les Rochelais le ressentent bien et le ressentent comme tel. D'ailleurs, donc 78% des réponses en faveur de la mise en œuvre de référendums locaux, 73%, donc c'est quasiment du même ordre, de Rochelais qui pensent que la municipalité ne se préoccupe pas réellement de nos problèmes quotidiens. En matière d'insécurité, vous avez une large majorité, entre 55 et 60%, qui ne se sentent pas, ou pas toujours, en sécurité. À cet égard, nous, notre position est claire, j'y reviendrai tout à l'heure, nous sommes pour redonner beaucoup plus de pouvoir à la police municipale et pas uniquement en matière de contravention. Et nous sommes également pour la généralisation, surtout dans les lieux d'insécurité et dans les quartiers où la sécurité se développe et qui ont été pratiquement laissés à l'abandon sur ce
plan, ne serait-ce que pour gagner la paix sociale, comme ils disent, quartiers comme Mireuil, comme Villeneuve-les-Salines, comme La Palisse, où la sécurité est grandissante et nous sommes pour l'installation beaucoup plus complète de systèmes de vidéosurveillance, notamment. En matière d'immigration et tout ce qui va avec, le logement, les aides sociales, qui conduisent tout cela à l'injustice. J'en ai des illustrations absolument incroyables, des familles nécessiteuses, dans le besoin, qui devraient prioritairement pouvoir avoir accès aux logements sociaux à La Rochelle. Et Dieu sait si on n'en manque pas. La Rochelle est une des villes de France avec un taux de logement social probablement le plus élevé en France, avec, je crois pouvoir dire sans me tromper, entre 25 et 30% de logements sociaux. C'est énorme. Et c'est bien, à condition que ces logements sociaux soient réservés prioritairement aux familles françaises et qu'on ne fasse pas comme la ville de La Rochelle, qui prioritairement, quand la famille kosovare illégale débarque en France, comme c'est le cas à de nombreuses reprises, bénéficie de façon scandaleuse, au détriment des familles françaises qui bien souvent attendent un logement depuis 8 ans, 10 ans, 15 ans pour certaines d'entre elles, et qui voient passer devant elles ces familles d'immigrés, la plupart du temps rentrer clandestinement dans notre pays, donc illégal, et que la mairie de La Rochelle accueille de façon officielle en mairie. Mais c'est une injustice profonde vis-à-vis des Rochelais et des plus faibles et des plus nécessiteux. Alors voilà pour ce diagnostic général. Voilà pour les préoccupations des Rochelais que nous avons ressenties à travers ce questionnaire et dont on s'aperçoit qu'ils sont en phase avec le discours du Front National que nous tenons avec Marine Le Pen au plan national. Alors quelles sont nos propositions? Nos propositions, elles tiennent en quelques lignes. Nous aurons tout le loisir au long de cette campagne de les développer. Nous avons défini une charte d'action municipale. Alors en 10 points, c'est très vite fait. Nous refuserons toute augmentation de la fiscalité pendant toute la durée du mandat. C'est un point extrêmement important. Ça répond à la préoccupation du caractère excessif des impôts locaux. Nous agirons évidemment pour assurer la tranquillité et la sécurité, qui est la première des libertés. Nous favoriserons l'attractivité économique de la commune en défendant les commerces de proximité et les services publics, notamment. N'oublions pas les services publics qui disparaissent les uns après les autres sous prétexte d'économie. Mais ce sont des fausses économies. Nous lutterons contre les gaspillages, j'y ai fait allusion tout à l'heure, et les dépenses fasteuses et inutiles. Nous assurerons, parce que ça la loi le permet, la transparence totale des critères et des procédures d'attribution de logements sociaux. Et croyez-moi, il y a beaucoup à faire dans ce domaine et je sais de quoi je parle. Je parle d'or. J'ai dirigé pendant près de 10 ans ici à La Rochelle un des principaux organismes de logement social. Je gérais 4000 logements. Et croyez-moi, sans vouloir appliquer au plan local ce qui est interdit par la loi, j'en ai bien conscience, pour le moment, en tout cas, la priorité nationale, nous nous opposerons à toute priorité étrangère et pour cela il faut assurer la transparence des commissions d'attribution, c'est-à-dire leur publicité. Et ça, nous pouvons le faire au plan local et je pense que les Rochelais y seront extrêmement sensibles. Nous serons les promoteurs également d'un urbanisme respectueux de l'architecture locale et du patrimoine. Nous refuserons toute subvention et toute aide à des organisations ou des projets communautaristes. Et il y en a, à foison, à La Rochelle comme ailleurs, et peut-être plus à La Rochelle qu'ailleurs, en raison, je l'ai dit tout à l'heure, du caractère dogmatiquement immigrationniste des élus municipaux de gauche. Nous défendrons rigoureusement la laïcité républicaine dans tous les secteurs de la vie municipale. C'est emblématique en ce moment de parler des cantines scolaires, des piscines municipales, où bien souvent les communautés étrangères finissent par imposer leurs lois. Nous serons très vigilants sur ce sujet. Nous consulterons la population, éventuellement par l'organisation de référendums locaux. Je n'y reviens pas, je l'ai largement évoqué tout à l'heure. Et nous engagerons fermement et rapidement toutes les actions possibles, ça aussi ça fait l'actualité malheureusement de tous les jours, visant à mettre fin aux installations sauvages de nomades. Je fais allusion au campement de Rome
qui ont bien souvent des conséquences insupportables pour l'environnement. Tout cela constitue des injustices profondes et nous y mettrons un terme. Voilà pour nos propositions, pour terminer sur une note positive après un diagnostic assez désastreux, il faut bien le dire, de la gestion de la ville. Que pouvez-vous dire sur le résultat de la primaire qui vient de se dérouler à La Rochelle? Alors, en ce qui concerne l'actualité locale sur la ville de La Rochelle, évidemment, elle a été largement accaparée tous ces derniers jours et ces dernières semaines par cette fameuse primaire organisée par le Parti socialiste pour désigner leur candidat. Je dois dire, moi, un observateur extérieur, parce que nous ne pouvons qu'apprécier la situation en observateur, bien entendu, ça ne nous concerne en rien, le caractère pitoyable de ce déchirement interne, dans lequel le maire sortant, d'ailleurs, porte une très forte, une énorme responsabilité. On traîne les conséquences du déchirement de l'année dernière avec l'affaire de Ségolène Royal. Bon, tout ça donne évidemment un spectacle tout à fait pitoyable, la gauche est en lambeaux. Je ne suis pas sûr que tout cela donne une bonne image de la politique et que ça ne dégoûte pas un petit peu plus les électeurs rochelais de la politique de gauche locale. En ce qui nous concerne, nous considérons que la politique est un service au sens le plus noble du terme, au service de l'intérêt général. Nous prétendrons, nous, avoir très modestement, mais très fermement, une politique désintéressée, localement, au service de l'intérêt général et non pas des ambitions personnelles et des égos de chacun. D'ailleurs, je terminerai là-dessus, le journal Sud-Ouest nous rapporte les résultats d'un sondage qui a été fait avant le résultat de la primaire, à la demande du Parti socialiste, semble-t-il, rue de Solferino à Paris, et qui crédite le Front National d'ores et déjà de 10% des voix, ce qui m'encourage à dire que généralement on est sous-estimé dans les sondages, que nous devons être encore un petit peu plus haut. Moi je crois fermement que nous serons largement plus haut et que nous rentrerons, je l'ai déjà dit, de façon assez massive et assez surprenante pour nos adversaires au conseil municipal de La Rochelle. Mais d'ores et déjà 10%, c'est écrit, ce n'est qu'un sondage, bien entendu, il nous reste 3 mois de campagne, mais d'ores et déjà, 3 mois avant le scrutin, donné au Front National, c'est-à-dire au Rassemblement Bleu Marine en l'espèce, notre liste de rassemblement, plus de 10% des voix, c'est tout de même un signe extrêmement encourageant et porteur d'espoir pour les Rochelais.